Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 9 octobre 2012. Alors, bonsoir aux gens à la maison, bonsoir aux gens du public ici à l'Hôtel de Ville et bonsoir également aux gens des médias. Alors, nous allons débuter par un court moment de réflexion et j'aimerais que vous ayez aussi en tête un citoyen, un illustre citoyen qui nous a quittés là, récemment, M. Célestin Boivin. Merci. Alors donc, nous serions rendus à la lecture de l'ordre du jour. Alors, M. Bernier. Bonjour. Ordre du jour. Point 1, moment de réflexion. Point 2, présence, constatation du quorum. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2012. Point 6, représentation politique des conseillères et conseillers. Point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et des rapports d'activité des conseillers et des conseillères. Point 8, correspondance et affaires diverses. Point 1, demande de commandite et d'aide financière. Point 9, affaires nouvelles. Point 9.1, administration. Point 9.1.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer du mois de septembre 2012. Point 2, démission du directeur général et greffier. Point 3, nomination du directeur général adjoint et greffier intérimaire. 9.1.4, autorisation de lancer un appel de candidature, recrutement d'un directeur général et greffier. 9.1.5, vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. Point 6, demande des cadets escadron 838 Chappet. 9.1.7, nomination de M. Jean Bernier, comité aviseur du Parc rural. 9.1.9, nomination de M. Jean Bernier à titre de responsable de l'accès à l'information. Point 10, recommandation pour la nomination d'un représentant au conseil d'administration de la CLDBJ en remplacement de M. Blackburn. 9.2, service des travaux publics, dépôt du rapport d'activité. 9.3, service d'urbanisme et de l'environnement. Point 1, dépôt du rapport d'activité. Point 2, avis de motion, règlement de stationnement sur le territoire de la municipalité. 9.4, service des loisirs. Point 1, dépôt du rapport d'activité. 9.5, service de prévention des incendies. 9.5.1, dépôt du rapport d'activité. Point 10, VARIA. 10.1, questions et commentaires des conseillers et conseillères. 10.2, questions du public. Et levée de la séance. Bon, merci, M. Bernier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter l'ordre du jour tel que lu. Propose. Alors, Mme Tremblay, Second. secondée par Mme Larouche. Donc, au point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance régulière du 11 septembre 2012. M. Bernier. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance régulière du 11 septembre 2012, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit procès-verbal, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu du document déposé, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance régulière du 11 septembre 2012 tel que rédigé. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Ford propose, secondé par M. Lachance. Oui. Ça vous va? Parfait. Au point 6, représentation politique des conseillères et conseillers, en commençant par le siège numéro 1 de M. Côté. Plénier le 17 et 24 septembre ainsi que le 4 octobre. J'aurais dû assister à un comité de curling, mais je n'ai pas reçu l'invitation. Une réunion du réseau du conseil d'administration du réseau large bande de Chibougamau.
On aurait dû aller à la rencontre de la CRIBG à Val-Paradis, mais ils ont changé les dates à la dernière minute. Fait que pour nous présenter, j'avais déjà un médecin qui m'attendait. 25 septembre est une grosse journée, formation des aînés sur la Charte des lois et libertés en matinée. En après-midi, de la formation du milieu communautaire versus la Charte des lois et libertés. Et le soir, une rencontre pour combattre l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté. J'avais une réunion du Focus Group. J'ai donné ma démission au Focus Group, donc ça ne tenait pas les objectifs que je voulais atteindre. Ça va être tout, M. le maire. Je vais Parfait. Aux commentaires, mais je pense que c'est pas Vous allez garder ça pour la fin? Oui. Parfait. Merci, M. Côté. M. Lachance? Oui, un planier et un CCU, puis c'est tout pour moi. Parfait, merci, M. Lachance. Mme Tremblay? Moi, j'ai 2 pléniers puis une réunion avec la SADC. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche? Oui, le 19 septembre, une rencontre avec les responsables de la bibliothèque pour regarder le fonctionnement et mettre plus de nouveautés. Le 26 septembre, rencontre avec le comité consultatif de BlackRock. Le 27 septembre, rencontre avec Saint-Félicien pour le projet Pierre Guénette. Et puis 3 pléniers. Merci, Mme Larouche. M. Ford? J'ai 3 pléniers. J'ai assisté à la signature visant une entraide mutuelle entre les 2 services incendies à Chouroumont. C'est tout. Merci, M. Ford. Alors, de mon côté, évidemment, à tous les pléniers, là, j'ai participé, évidemment. J'ai participé aussi avec M. Fogg à la signature de l'entente entre nos 2 services d'incendie là, pour une couverture mutuelle en cas de besoin. Le 20 septembre, j'ai participé à une table ronde aux grandes conférences du Journal des Affaires en rapport avec le Plan Nord. Le Plan Nord, évidemment, qui va changer de nom avec le nouveau gouvernement. Le 21 septembre, une assemblée de la MBJ par voie téléphonique, parce que comme M. Côté le mentionnait tantôt, il y a eu un changement de date à la dernière minute, ce qui a déjoué tout le monde et à peu près personne qui a pu y assister du côté de Chapelle-Chibougamau. Le 22 septembre, il y avait aussi d'autres conseillers, vous ne l'avez pas nommé, c'est le lancement de Chapelle Ligne Verte. Ensuite, le 30 septembre, Mme Larouche, nous avons représenté la ville à la messe de la rentrée avec les différents organismes. Vous étiez présente aussi. Le 2 octobre, ça a été une journée fort occupée, une rencontre avec les gens de Strateco, avec le président de Chapelle Énergie qui était de passage à la ville. D'ailleurs, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Ils ont fait une contribution de 10 000 pour la construction du manoir Pierre Guénette. Donc, nous remercions grandement, chaleureusement, Chapelle Énergie. Le 2 octobre également, on a rencontré M. Ferland, le nouveau député du gouvernement là, dans Ongava. Le 4 octobre, une rencontre de la table des 6. Et le 5 octobre, la première rencontre du comité Renard suite à l'entente signée avec Stornoway et la ville de Chibougamau et Chapelle, la déclaration des partenaires. Alors voilà pour mes représentations politiques. Nous serions donc rendus maintenant au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Alors, est-ce que vous auriez des questions sur notre ordre du jour ou encore les représentations des divers membres du conseil? Ça vous va? Au niveau des médias, ça va aussi, ce sera à la fin. Parfait, merci. Au point 8, correspondance et affaires diverses. 8.1, demande d'aide financière ou de commandite. Donc, on n'en a pas eu pour ce mois-ci. Alors, je vous rappelle qu'on est toujours à la préparation d'une politique de dons et commandites et on travaille d'arrache-pied pour la présenter assez rapidement. Ensuite, affaires nouvelles au point 9, 9.1, administration. 9.1.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2012. M. Bernier. Que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de septembre 2012 s'élevant à 298 383 et 96 sous et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 73 206 et 77 sous, soit et est accepté tel que déposé. Que le conseil municipal de la ville de Chapelle autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2012. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. M. Lachance, secondé par M. Côté. Pour une fois, j'ai pu le lire, M. le maire. Ça fait plaisir. Monsieur le ministre. Ça fait plaisir. Non, parce qu'il était petit. Alors, le point 9.1.2,
Alors, 9.1.2, démission du directeur général et greffier. Donc, considérant que M. Yves Blackburn a remis sa démission à titre de directeur général et greffier le jeudi 4 octobre dernier lors du plénier du conseil municipal, considérant que cette démission sera effective à compter du vendredi 2 novembre 2012, il est proposé que le conseil municipal accepte la démission de M. Yves Blackburn à titre de directeur général et greffier de la ville de Chapelle. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour accepter la démission. Propose. Propose. Alors, tout le monde, donc, je vais prendre M. Faure, secondé par M. Lachance. Ça va pour tout le monde? Alors, nous allons émettre un communiqué qu'on a déjà remis ici à nos journalistes, que je vais faire, je vais en faire la lecture. C'est un court communiqué de presse que nous allons émettre après la réunion. Donc, démission du directeur général, Chapelle, le 9 octobre 2012. Alors, le 4 octobre, M. Yves Blackburn, directeur général de la ville de Chapelle, a remis sa démission et elle a été acceptée par le conseil municipal. Celle-ci sera effective le 2 novembre prochain. M. Blackburn était à la direction générale de la ville depuis mai 2011. Il a accepté le poste de directeur général à la ville de Chibougamau. M. Jean Bernier, actuel trésorier directeur général adjoint, occupera le poste de façon intérimaire à partir de novembre. Le conseil municipal lancera prochainement un appel de candidature afin de combler le poste de directeur général. Les membres du conseil municipal tiennent à souhaiter à M. Blackburn la meilleure des chances à la direction de la ville de Chibougamau et à le remercier pour le travail accompli à la ville de Chapelle au cours de la dernière année et demie. Alors voilà, c'est le communiqué que nous allons émettre là, après la réunion. En 9.1.3 maintenant, nomination d'un directeur général et greffier intérimaire. Alors, considérant que M. Yves Blackburn a remis sa démission à titre de directeur général et greffier, considérant que cette démission sera effective à compter du vendredi 2 novembre 2012, considérant que selon l'article 112 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit nommer un directeur général, considérant que M. Jean Bernier occupe actuellement le poste de directeur général adjoint, greffier, suppléant et trésorier de la ville de Chapelle, alors il est résolu que le conseil municipal nomme M. Jean Bernier pour agir à titre de directeur général et greffier intérimaire de la ville de Chapelle, que M. Bernier, évidemment, garde son poste de trésorier, que cette nomination soit effective à partir du 2 novembre 2012. Et voilà, j'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondé par M. Côté. Parfait. Donc, en 9.1.4, autorisation de lancer un appel de candidature, recrutement d'un directeur général et greffier. Alors, considérant que M. Yves Blackburn a remis sa démission à titre de directeur général et greffier, considérant que selon l'article 112 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit nommer un directeur général, considérant qu'il y a lieu de lancer un appel de candidature pour combler le poste de directeur général et greffier, alors il est résolu que le conseil municipal autorise le directeur général intérimaire, M. Bernier, à lancer un appel de candidature afin de combler le poste de directeur général et greffier de la ville de Chapelle. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance propose, secondé par Second. Mme Larouche. Alors, en 9.1.5, résolution vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. M. Bernier. Considérant que le greffier suppléant de la ville de Chapelle a soumis aux membres du conseil municipal un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes municipales imposées n'ont pas été payées, considérant que le conseil juge à propos d'ordonner au greffier suppléant de vendre ces immeubles à l'enchère publique à la salle du conseil, il est proposé d'ordonner au greffier suppléant de la ville d'entamer la procédure de vente à l'enchère publique des immeubles dont les taxes municipales et scolaires sont présentement impayées, conformément à la description des immeubles produite par le greffier suppléant, dont une copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, le tout suivant les prescriptions des articles 511 de la loi des cités et villes. Il est proposé. Alors oui, il est proposé. Donc, dans le procès-verbal, on a une série de matricules qui correspondent à des adresses. Et lorsqu'on va faire l'affichage des noms des propriétaires va être indiqué. Alors, je ne fais pas la nomenclature des matricules là, parce que je vais vous endormir. Par contre, on a 6 cas
dont 5 maisons qui vont être mises en vente et un terrain qui va être mis en vente pour un total de 20 333,31 $. Alors, il y a une maison là-dedans, il y a un citoyen qui doit jusqu'à 7 125 $. Donc, nous avons décidé de passer à la vente pour taxe de son immeuble. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur. Propose. Alors, M. Forgue propose, secondé par Second. M. Côté. Alors, en 9.1.6, demande des cadets de l'air, escadron 838 Chappé. Considérant que les cadets de l'escadron 838 de Chappé organisent annuellement l'activité Cadet tombe pile, considérant que l'objectif de cette activité est de conscientiser la population à la prévention des incendies et au changement des piles dans les détecteurs de fumée, considérant que cette activité se tient dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies, considérant que pour la tenue de cette activité, il est requis que les cadets assistent à une séance de formation assurée par un préventionniste de la ville de Chibougamau, considérant que le service de prévention des incendies de la ville de Chappé collabore lors de cette activité à même leur budget d'opération, considérant que l'activité cadet tombe pile est prévue pour le 5 novembre prochain, considérant que la séance de formation se tiendra le 19 octobre prochain, considérant que le coût associé à cette formation s'élève à 375 $, considérant qu'il est opportun de supporter cette initiative, il est proposé d'accepter la demande de défrayer le montant maximum de 375 $ et de mandater le directeur des services de prévention des incendies de la ville de Chappé à collaborer à la coordination de la dite activité. Le coût de cette activité sera assumé à même le budget du service de prévention des incendies de Chappé. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour cette belle activité. Propose. Mme Tremblay propose, Second. secondé par Mme Larouche. Alors, en 9.1.7, appel d'offres concernant la fourniture de produits pétroliers 2012-2014. M. Bernier. Considérant que les contrats de fourniture de produits pétroliers se terminaient le 31 mars 2012, considérant qu'il y a lieu de lancer un appel d'offres de services pour combler nos besoins en produits pétroliers pour les 2 prochaines années, il est proposé que la Ville de Chappé autorise le directeur général intérimaire à lancer un appel d'offres par invitation pour combler nos besoins en produits pétroliers pour la période du 10 octobre 2012 au 30 septembre 2014. Alors, un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Forgue propose, Second. secondé par M. Côté. Alors, en 9.1.8, nomination de M. Jean Bernier, comité aviseur du pacte rural. Alors, considérant que M. Yves Blackburn a remis sa démission à titre de directeur général et greffier jeudi le 4 octobre dernier, considérant que les villes de Chappé et Chibougamau ont adhéré au programme du pacte rural et partagent une ressource humaine dans le cadre de ce programme, considérant que M. Blackburn représentait la ville de Chappé au sein du comité aviseur du pacte rural, considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau représentant de la ville de Chappé au sein du comité aviseur, alors il est résolu de nommer M. Jean Bernier, directeur général intérimaire et trésorier, à titre de représentant de la ville de Chappé au sein du comité aviseur du pacte rural, que cette nomination soit effective à partir du 10 octobre 2012 et que copie de cette résolution soit envoyée à la ville de Chibougamau. On a un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance propose, Second. secondé par Mme Tremblay. Au niveau du comité aviseur, il faut dire qu'il y a 2 membres de Chappé, 2 membres de Chibougamau. L'autre membre de Chappé étant le directeur du développement économique, M. Laurent Levasseur. Et oui, il y a une conseillère, évidemment, Mme Larouche. Donc, il y a un conseiller aussi à Chibougamau qui est Oui. posé une colle, non? Oui. Donc, il y a un conseiller aussi de la ville de Chibougamau. C'est M. André Loux. André Loux. André Loux, voilà. En 9.1.9, nomination de M. Jean Bernier à titre de responsable de l'accès à l'information. Alors, considérant que M. Yves Blackburn a remis sa démission à titre de directeur général et greffier jeudi le 4 octobre dernier, considérant que M. Jean Bernier, actuel directeur général intérimaire et trésorier à la Ville de Chappé, agira en remplacement de M. Yves Blackburn, considérant que la Ville de Chappé est assujettie aux dispositions de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant qu'il y a lieu de nommer M. Jean Bernier
officiellement à titre de responsable de l'accès à l'information en vertu de l'article 8 de la même loi, il est résolu que M. Jean Bernier, directeur général intérimaire et trésorier, soit et est nommé à titre de responsable de l'accès à l'information pour la Ville de Chappais et que copie de la présente résolution soit transmise à la Commission d'accès à l'information. Un proposeur et un secondeur. Je le propose. M. Côté propose, Second. secondé par M. Ford. En 9.1.10, recommandation pour la nomination d'un représentant au conseil d'administration du CLDBJ en remplacement de M. Yves Blackburn. Alors, considérant que M. Allez, y M. aller, Bernier, ouais, parce que absolument. c'est moi qui ai recommandé, allez-y. Considérant que le conseil municipal, par sa résolution 12-07-119, avait recommandé messieurs Daniel Forgue, conseiller municipal, Laurent Levasseur, directeur du développement économique, et Yves Blackburn, directeur général, pour siéger au conseil d'administration du Centre local de développement de la Baie-James, considérant que M. Blackburn a remis sa démission à titre de directeur général et greffier jeudi 4 octobre dernier, considérant qu'il y a lieu de recommander à la municipalité de la Baie-James un autre représentant en lieu et place de M. Blackburn au sein de la CLDBJ, il est proposé que le conseil municipal recommande M. Steve Gamache, maire, pour siéger au conseil d'administration de l'organisme, et ce, en lieu et place de M. Blackburn, que copie de cette résolution soit transmise à la municipalité de la Baie-James ainsi qu'au CLDBJ. Alors, un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Larouche propose, secondé par Second. Mme Tremblay. Ça va, Oui. M. Lachance? Tremblay. M. Tremblay? Oui, Mme M. Lachance? Choisissez. OK. En 9.2, service des travaux publics. 9.2.1, dépôt du rapport d'activité du service des travaux publics. Donc, le Conseil a accepté le rapport d'activité du service des travaux publics. En 9.3, service de l'urbanisme et de l'environnement. Alors, dépôt du rapport d'activité du service de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, aucun rapport a été déposé. Monsieur Lalancette était en formation durant la semaine précédente, la semaine dernière. En 9.3.2, avis de motion, règlement, stationnement sur le territoire de la municipalité. Monsieur Bernier. Avis de motion est donné par Monsieur le conseiller Gilles Lachance pour que soit présenté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal un règlement ayant pour objet le stationnement sur le territoire de la ville de Chappais. Alors, actuellement, on a eu plusieurs plaintes cet été pour des flottes de bois, des gros camions qui se stationnaient un peu partout en ville. Et vous savez, quand ces camions-là démarrent le matin à 4-5 heures avec le fioul de diesel qui fait 22 degrés, que les fenêtres sont ouvertes des maisons, ça fait beaucoup de dégâts dans une maison. Donc, on a eu beaucoup de plaintes cet été là-dessus. Donc, on veut statuer là, justement, pour interdire, entre autres, le stationnement de ces flottes-là dans certains endroits. Et aussi, regarder d'autres problématiques de stationnement là, qui sont survenues au cours des années. Donc, au cours des prochains mois, nous allons travailler sur ce dossier et nous allons déposer un règlement à une séance ultérieure. Alors, en 9.4, services et loisirs. Donc, 9.4.1, dépôt du rapport d'activité du service des loisirs. Donc, le Conseil accepte là aussi le rapport d'activité du service des loisirs. En 9.5, service de prévention des incendies. En 9.5.1, dépôt du rapport d'activité du service de prévention des incendies. Là aussi, le Conseil accepte le rapport d'activité du service de prévention des incendies. Au point 10, varia. 10.1, questions ou commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Côté. Je pense que vous aviez des commentaires tout à l'heure. Oui. Le premier commentaire, c'est remercier Mme Lucette Larochelle. Notre journée qu'on a eue avec la Commission des droits et libertés de la personne. On était Jounic, Chibougamau. Et pour une fois, on avait réussi à convaincre la table de concertation, pas la table de concertation, mais l'entente spécifique des aînés. Une fois que tu entends le faire à Chappelle, c'est pas trop de trop. Sauf qu'une semaine avant, on était à 2 de Chappelle puis 12 de Chibougamau. C'est là qu'on a fait appel. Mme Larochelle s'est occupée des organismes à trouver un paquet de monde pour venir. Et moi, de ma part, je suis occupé de la ville. Par 3 fois, j'ai fait de relance. Mais pour une ville amie des aînés, pas un de nos employés ne s'est déplacé. Puis ça me fâche bien gros. On va être une ville amie des aînés. Il ne faut pas prendre le titre, il faut agir pour. Je pense que nos employés, il va falloir, c'est conscientiser ça un peu. Mais ça a l'air qu'ils connaissent tous eux autres. D'accord. Je lui donne la chance.
Une autre chose qui s'en vient, c'est une pièce de théâtre qui est organisée par l'entente spécifique des aînés encore, qui va se tenir à Chibougamau à l'auditorium. C'est le 1er novembre. Je pense que l'autobus, il y a des affiches partout en ville. On va avoir un autobus. On est assez de monde, ils vont nous fournir un autobus pour nous emporter là. C'est le titre de la pièce, c'est Paroles d'or, silence d'argent. Et à quelle date ça se passe, M. Côté? Jeudi le 1er novembre à la salle de spectacle à Chibougamau. Fait qu'il va y avoir des affiches, gênez-vous pas, il faut réserver pour le 26 octobre pour savoir si on va avoir un autobus ou pas. Donc, l'invitation est lancée à tous les citoyens qui nous écoutent et même ceux qui ne nous écoutent pas, vous pouvez faire passer ça là, dans vos réseaux. Je pense que c'est une chose intéressante. Là. Et un autre, j'aime ça parler en premier, M. le maire, parce que m'a volé le scoop à tout le monde. Allez-y. Je voudrais souhaiter bon succès à M. Bernier dans ses nouvelles fonctions. Merci. Soyez sûr qu'on va vous appuyer, puis nous sommes très contents. Moi, le choix est bon, puis vous pouvez avoir confiance en nous autres. Là, m'a volé le scoop au maire, l'éclairage de l'aréna, il fonctionne. C'est très bien. Moi, j'étais voir des joueurs, puis ils m'ont dit qu'ils ont trouvé ça pas mal à deux. D'accord. Ils ne peuvent pas avoir mieux que ça. C'est le commentaire que... Ben, on devrait émettre un communiqué la semaine prochaine parce qu'on a une prise de photo avec les gens d'Hydro-Québec à ce niveau-là. D'accord. Je peux dire que les lumières en ont. Ah, c'est sûr, j'ai été voir et ça fait une énorme différence. J'invite les gens à aller voir de quoi on parle. Là. Ceux qui ont connu l'ancien éclairage qui datait du début de l'aréna, donc au début des années 70, avec ce qu'il y a aujourd'hui, c'est deux mondes. Et le dernier commentaire, la saison de curling a début. Ces gens-là font le deuxième année, puis je pense que c'est l'année la plus dure. Fait qu'il ne faut pas gêner et aller les encourager. Et il ne faut surtout pas oublier que même si on ne joue pas au curling, qu'on a à faire là, c'est notre curling à nous autres, à tout le monde. Moi, je ne joue pas du curling, puis à 3 semaines, je suis là. J'aime ça aller faire un tour, j'aime ça rencontrer ces gens-là, c'est du monde agréable, qui ont beaucoup de plaisir. Puis il n'y a pas d'âge pour faire du curling. Peut-être qu'on va m'y mettre un jour. Là, vous savez, les plus jeunes ont 4-5 ans et le plus vieux, si on ne veut pas le nommer, c'est M. Plante à 87 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour jouer au curling. D'autres commentaires, M. Côté? Ça complète, parce que je m'excuse auprès des autres conseillers. Merci, M. Côté. Je pense que la prochaine fois, on va commencer par M. Fort. On va laisser la chance au courant. M. Lachance. Oui, moi, c'est juste parce que je fais mon tour de ville assez souvent. Je trouve qu'il y a des cours là, qui laissent à désirer. Je fais partie du CCU. Puis je trouve ça de valeur quand on voit des cours vraiment, là, c'est vraiment pas drôle à regarder. Là, pas s'il y en a qui le font, là, moi je le fais régulièrement. Je demanderais aux gens là, d'essayer au moins de ramasser le cours. Même, ça peut être dangereux. Il y a des places, là, il y a assez de camions d'un cours que si un peu les pompiers sont capables de passer. C'est vrai, M. Paul? Je voudrais là, qu'on essaye de régler ça, parce que vous êtes paisible d'amende, hein, c'est sûr. Ben, on en a parlé tout à l'heure en plénier et la commande a été passée justement au service d'urbanisme pour faire appliquer notre réglementation. Vous savez, on a une réglementation. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans une cour. Alors, si vous ne respectez pas ça, il va y avoir justement des avis d'infraction d'élus. Donc, vous allez recevoir ça bientôt, là. On va s'y mettre. Évidemment, je vais juste rajouter un commentaire. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, monsieur, là-dessus? Vous m'ouvrez la porte aussi pour mentionner aux citoyens que l'hiver s'en vient. Donc, l'installation d'abri tempo, ça doit respecter certaines normes aussi. Alors, ici, on vous demande de venir ici, vous enregistrer à l'hôtel de ville pour qu'on puisse savoir un peu, et on va vous donner un peu les instructions, comment l'installer. Parce que si vous installez ça trop près de la rue, quand va arriver le déneigement avec le grideur cet hiver, ça risque de causer des problèmes à tout le monde. Et là, ben, quand l'hiver est pris, c'est difficile de tasser un abri tempo. Il faut que l'abri tempo passe l'hiver-là. Donc, venez vous renseigner pour savoir exactement comment l'installer, votre abri tempo. Et comme ça, vous enregistrez, puis on n'a pas de problème durant l'hiver. Madame Tremblay. Bien, après mes deux collègues, je pense qu'on n'a plus rien à dire. Là. Parfait. Je pense qu'on va changer le tour de rôle aussi. On va commencer peut-être par le poste numéro 3 la prochaine fois. Non. Ben, moi, pas le coup. Merci, Mme Tremblay. Madame Larouche. Pas de commentaire, mais bienvenue à Jean. Oui. Ben, moi aussi. Merci. On avait compris Mme Tremblay. Merci, Mme Larouche. Monsieur Fort. Ne pas oublier, sur le tempo, on peut mettre beaucoup de pistocs qui ne traînent pas dans le cours. Bienvenue à monsieur. Bonne suggestion, M. Fort. Moi, de mon côté, vous savez, l'hiver approche. Donc, je vous demande d'être prudent à la maison. Les conditions hivernales vont s'installer, surtout ceux qui ont à rouler sur la route. C'est toujours les pires moments. Et également, bien évidemment, on attend notre première bordée de neige
pour bientôt. On annonçait 10 cm dimanche, il semble que c'est rendu à 1. Donc, si la température augmente, on va passer cette fois-là, mais si elle diminue, on risque d'en avoir. Donc, je vous demande d'être vraiment prudent là-dessus. Là. Surtout que les premières neiges, c'est souvent les plus dangereuses parce qu'on est moins habitué là-dessus. Alors voilà, nous serions rendus aux questions du public. Est-ce que ici vous auriez des questions? À vous quelqu'un nommé pour faire le tour des cours embarrassés, puis Oui, ça, c'est sa responsabilité. Puis de motoneige, puis c'est la responsabilité bicycle, de notre urbaniste. Bateau, des pneus de pilés dans le cours. Là. À travers de mes fleurs, ça va bien de l'allure, ça, cet été. Voilà. Bon, vous aviez des gens qui avaient pilé ça à travers vos fleurs? Non, ils n'ont pas venu chez nous, là, mais c'est à côté, je mettais dessus. Puis, Okay. Mais dans ce temps-là, gênez-vous pas pour appeler à l'hôtel de ville. Et puis nous, évidemment, c'est sûr qu'on a un nouvel urbaniste là, qui vient de commencer tout ça. Mais il y a des règlements, il faut les faire respecter. La commande a été passée aussi là, pour resserrer tout ça. Parce que vous savez, c'est une minorité de personnes qui font ça. Puis si on les encadre pas, à un moment donné, ils prennent l'espace. Et ça arrive des choses comme ça. Alors, je trouve ça curieux qu'ils n'ont pas été avertis, ces gens-là, où personne n'a été voir encore. Je ne pourrais pas vous dire là, exactement, je ne suis pas dans le dossier en tant que tel. Peut-être M. Lachance? Il a été averti, mais il y a beaucoup d'ouvrages. Hein. C'est ça qu'on a dit, Gaston. Il est occupé pas mal, notre urbaniste, c'est un site. Là. Il vient d'arriver, hein, puis il y a des dossiers, il essaie de faire. Mais ça va se régler. Il faut juste se laisser un peu de temps, là, Ouais. puis on va pallier la situation. D'autres questions, M. Coutu, est-ce que ça vous allait comme réponse? Ben pour le pétrole, vous ne devez pas avoir bien de misère à avoir des soumissions. Je pense qu'il y a juste un fournisseur. Bien, écoutez, l'année passée, il y a 2 ans, devrais-je dire, il n'y avait seulement que M. Rivard, Ouais. parce que M. Fortin venait de fermer là, sa station-service pour l'essence. En termes d'autres produits pétroliers, ben, il y a 2-3 fournisseurs, dont les gens d'Esso, Pétrole MJ, les gens de Sonic. Donc, grosso modo, ça devrait être ceux-là, à moins qu'il y en ait d'autres qui livrent dans le coin. Là. Mais normalement, ça tourne autour de ceux-là. Mais il faut y aller parce qu'ils nous font des prix sur un certain nombre. Là, ici, c'est 2 ans. C'est pas juste les essences, c'est les huiles de C'est les huiles, c'est l'huile à chauffage, parce qu'on consomme quand même de l'huile à chauffage dans certains bâtiments. D'autres questions, commentaires au niveau du public? Soyons rendus au niveau des médias. On a entendu des félicitations à M. Bernier, mais pas à M. Blackburn. C'est sûr qu'on l'a dans le communiqué de presse, là, mais bon. Mme Cyr nous a mentionné cet après-midi que vous avez appelé avant de prendre la décision finale pour M. Blackburn. Qu'elle nous a appelé? Oui, bien, vous a appelé personnellement, c'est ça? Bien, écoutez, elle m'a appelé pour m'informer du processus, mais je n'ai pas été consulté. Là. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez appris? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on est déçus parce qu'on a quand même investi dans notre directeur général. C'est sûr que quand on regarde tout le processus, le conseil, on avait à l'époque demandé à M. Levasseur de faire, c'est-à-dire, moi j'avais réussi à convaincre le conseil municipal d'engager déjà un nouveau DG pour qu'il puisse faire les 4 saisons, si vous vous souvenez à l'époque, avec M. Levasseur, pour justement transmettre les connaissances, tout ça. C'est sûr qu'après 1 an et demi, on trouve ça dommage qu'il quitte, mais c'est le choix de M. Blackburn d'améliorer, on va dire son sort, là, parce que j'imagine s'il a quitté, c'est pour améliorer son sort. Vous le voyez comme ça? Bien, écoutez, il n'y a pas d'autre façon de le voir. C'est sûr qu'on est déçu quand ça arrive, surtout dans la période dans laquelle on est, parce qu'on est à la veille de commencer les travaux au niveau des budgets. Et ça, c'est une grosse période. Et évidemment, on sait que ça bouge beaucoup dans les municipalités du Nord actuellement. Mais on va se retrousser les manches. Et puis, je pense qu'avec M. Bernier, on va être en mesure là, pour faire un petit bout de chemin et de lancer toute procédure et de regarder comment ça va aller. Avec les négociations avec le syndicat, on sait que ça avait bougé beaucoup. Oui. Est-ce que ça pourrait être un des facteurs qui a fait que M. Blackburn ait décidé de... Bien, ça, il faudrait lui poser la question. Je ne peux pas répondre à sa place. Ce n'est pas nous qui avons pris la décision, c'est lui qui a pris la décision. C'est sûr que pour nous, à la Ville, on entre dans une période de négociation, normalement qui devrait commencer là, fin octobre. C'est sûr que ça nous place dans une situation où ça va nous demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour rattraper justement, de la part de M. Bernier, là, pour se mettre à jour dans ce dossier-là. On a quand même 2 conseillers qui sont sur le comité de négociation, Mme Larouche et M. Côté, qui ont assisté à toute la démarche.
Est-ce que M. Bernier pourrait éventuellement porter le chapeau de directeur général? Bien, écoutez, quand on va lancer l'appel de candidature, tout ça, s'il désire appliquer, il pourra l'appliquer, il pourra appliquer également. Est-ce que vous vous êtes fixé une date pour nommer votre prochain directeur? Bien, écoutez, comme je viens de le dire, c'est sûr qu'on tombe dans la période de négociation, on tombe en période de préparation budgétaire. Donc, on veut se laisser un petit peu de temps, là, parce que là, ce serait un surplus de commencer une procédure pour justement remplacer, avoir directement un nouveau DG, par exemple, dans 3 semaines. Donc, on va se laisser un peu de temps là, pour essayer de se tourner. Donc, on peut s'attendre à déposer les appels d'offres un petit peu plus tard? Un petit peu plus tard, parce que là, ça serait juste venir alourdir la tâche de tout le monde de se lancer en appel d'offres à ce moment-ci. Ça va. Juste peut-être, moi, une dernière chose. Votre site Internet est en fonction? Oui, notre site Internet est en fonction. On invite la population à aller le visiter, villedechapet.com, en un seul mot. Il y a 2-3 petites bebelles qui restent à ajouter, je sais, là, mais... Oui, mais ça va être en constante évolution. Chapet Ligne Verte est là-dessus également, donc ceux que ça intéresse. Oui, il va être disponible jeudi pour l'enregistrement en ligne. Pour le devenir membre, mais déjà, si vous voulez voir un peu ce qui se passe. Est-ce que vous êtes content de la mouture que ça donne? Est-ce que vous êtes content de ce que... Oui, on est très heureux de ce que ça donne. Par rapport à notre autre site qui était un peu plus statique, alors lui est un peu plus dynamique. Et le but, c'est de mieux communiquer avec les citoyens. Là. Donc, c'est un outil apprécié. Moi, pour vous moi, avez participé à une conférence sur le plan Nord organisé par les affaires, c'est ça? Oui, le journal à Québec des ou Montréal? C'est à Montréal. De quelle façon vous êtes rendu à Montréal? En avion. En avion? Oui. En avion, parce que, écoutez, ça se faisait le jeudi. Donc avec, vous êtes allé seul ou... Oui, je suis allé seul au niveau de la ville. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec Mme Cyr, parce qu'on est souvent interpellé à aller dans ce genre de conférences-là, donc on a convenu un peu de se partager un peu l'information, ne pas aller là les deux villes. Donc on se partage l'information. Alors moi, j'étais conférencier ici pour une table ronde avec un représentant. Vous avez fait une conférence ou non? C'était une table ronde sous forme de conférence. Donc, on est trois à présenter les trucs qui se passaient dans nos municipalités. Ensuite, on avait des questions de l'assistance. Donc, on répondait. Des fois, on se relançait entre Sept-Îles, Fermont, Chapet, parce qu'on avait des problématiques différentes, avec des solutions différentes. Vous avez passé une nuit là-bas, c'est ça? 2 nuits. 2 nuits? Oui, parce que... Combien ça a coûté en tout? Au niveau de l'avion, écoutez, ça a dû coûter, l'avion, c'est autour de 1200 $ l'avion. Parce que vous savez qu'à Québec, vous pouvez partir le soir, mais vous ne pouvez pas revenir le soir, il faut revenir un matin. Donc, je suis parti le mercredi soir pour revenir le vendredi matin. Donc, 1500, 2000 $ ça a coûté à peu près? Écoutez, c'est 1200 $ le billet d'avion plus 2 nuits d'hôtel. Et il faut dire aussi que c'était défrayé par le Journal des Affaires parce qu'on était invités à donner... Qu'est-ce qui était payé par les affaires? Bien, c'est ça, tout ce qu'on appelle billet d'avion et... C'était tout payé par les affaires? Donc, c'est pas la ville, l'hébergement seulement? L'hébergement et l'avion. OK. Tout payé par les affaires? Oui, voilà. OK. Donc, il n'y a rien qui était payé par, évidemment, par la ville de Chapet? Évidemment, tout ce qui est nourriture, déplacement, là, il y a des frais, mais en grande partie, c'est le Journal des Affaires. Parce qu'évidemment, on n'aurait pas les budgets pour aller à ces conférences-là si les gens qui nous invitent ne défrayaient pas ces coûts-là. Okay. Je ne sais pas, la ville de Chibougamau, comment ça fonctionne, mais ici, c'était les conditions pour qu'on participe à ce genre de conférence-là. Chapet Ligne Verte, comment ça va? Bien, on me dit que ça va bien. Et, chose assez drôle pour l'instant, on nous dit qu'il y a plus d'utilisateurs de Chibougamau que de Chapet. Et puis, bien évidemment, on sait que la première année, c'est une année de rodage, tout ça. Les premières neiges vont arriver tantôt, donc je pense que là, peut-être qu'il y a des gens qui voyagent, vont peut-être dire « Ah, c'est un moyen... » C'est qui l'utilise principalement, les gens de Chibougamau, des travailleurs, des personnes Je ne pourrais pas vous âgées? dire, je n'ai pas cette information-là. C'est ce qu'on m'a dit à l'interne, mais je n'ai pas posé la question. J'imagine que c'est des travailleurs, parce que quand je regarde l'horaire, quand le taxi revient de Chibougamau autour de 7h30, 8h, il faut que ce soit des travailleurs. J'imagine. Oui. OK. Ça fait le tour. Oui, merci beaucoup. Merci. C'est beau. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour lever la réunion. Madame Tremblay propose, secondé par Madame Larouche. Alors, à la maison, aux gens du public, aux gens du média, je vous remercie de votre présence et on vous invite à notre rencontre le 2e mardi de novembre. Alors, soyez prudents. Merci.